Titre du journal. Ce dimanche 15 août, les fidèles chrétiens ont célébré l'Assomption. La date met en valeur l'élévation au ciel de la Vierge Marie. La route Matoto-Anta-Dabompa est toujours en chantier. Cependant, les travaux de ce tronçon auraient été financés par le Fonds cohésien et le budget national de développement. Le 19 septembre, les Guinéens se rendront aux urnes pour le second tour de l'élection présidentielle. Sur le terrain, la CENI multiplie les sessions de formation en faveur des animateurs. Mais avant le détail complet, voici un coup de projecteur sur nos garnisons militaires en pleine reconstruction et rénovation. Une politique du général Sekouba Konaté, président de la République par intérim, président de la transition qui vise à créer un cadre de vie moderne aux hommes en uniforme. Les images de Elhadj Adramé Bari sont commentées par le commandant Mohamed Kassi. C'est dans le cadre de la restructuration des forces de défense et de sécurité, la construction des casernes, la formation des hommes, l'équipement et le renforcement de la discipline sont plus qu'indispensables. Car la consolidation de l'état de droit et la démocratie passent nécessairement par les forces de défense et de sécurité. Cela dit que l'engagement du général d'armée Sekouba Konaté à restaurer les camps militaires tient de sa volonté à démocratiser la Guinée. Cette dynamique s'est traduite par l'ouverture des chantiers ici et là, l'équipement des hommes et le renforcement de la discipline au sein des troupes. L'on se rappelle qu'à la prise du pouvoir, les camps militaires étaient laissés pour compte. Une situation qui avait favorisé le manque de contrôle des hommes, la circulation des armes et d'autres problèmes sociaux. Avec cette action de mobiliser l'armée autour des principes et lois en vigueur, les forces de défense et de sécurité œuvrent à la consolidation de la paix, de l'unité nationale et de l'intégrité territoriale. Aussi, cette action du général d'armée Sekouba Konaté aura permis de ficeler des programmes et des actions de développement en faveur des forces armées guinéennes. C'est pourquoi, aujourd'hui, des camps comme le camp d'infanterie de la Camaine, le camp de Samoria de la première région militaire de Kindia, le bataillon du quartier général BQG, le camp Alpha Yaya Diallo, l'école de la gendarmerie de Sonfonia, le nouveau camp de l'armée de mer de Sonfonia, l'hôtel de l'armée sur la corniche sud de la Camaine, le camp d'opération aéroportée de l'armée de l'air à Tabili, la cité des aviateurs à Mafrenia, ainsi que les chantiers des 4 régions militaires sont, entre autres, le fruit de cette politique entamée par les autorités de la transition. Dans ce registre, il est à préciser que ce sont des PME locales qui exécutent l'ensemble des réalisations sur le terrain, ce qui, du coup, génère des revenus et de l'emploi pour la population guinéenne, avec à la clé le renforcement du partenariat public et privé. Cette démarche du général d'armée Sekouba Konaté et la hiérarchie militaire est appréciée par les hommes et les partenaires au développement. Une volonté qui commence à se matérialiser par le relogement des militaires dans des cités modernes, ce qui va sans nul doute permettre d'améliorer les conditions de vie et de travail d'une part et le renforcement des capacités des forces de défense et de sécurité d'autre part. À rappeler que malgré les maigres moyens que disposent les autorités de la transition, ces œuvres sont issues des fonds propres de la Guinée. C'est d'ailleurs la raison qui amène le général d'armée Sekouba Konaté à veiller à l'exécution correcte de ces différents chantiers. Pour lui, l'habitat décent permet de mobiliser les hommes autour d'un idéal, celui qui permet de démocratiser la Guinée dans la paix et la quiétude. Je vous le dis en titre que l'Assomption, qui marque l'élévation au ciel de la Vierge Marie, a été célébrée ce dimanche 15 août par les fidèles chrétiens. En Guinée, l'événement a été célébré partout avec un seul message, suivre le modèle de Marie. Explication, Mohamed Solano. Marie élevée au ciel. 4 mots pour comprendre ce que les catholiques appellent Assomption.
Une fête chrétienne qui symbolise la foi, l'humilité, le cheminement vers Dieu. C'est le 15 août de chaque année où les catholiques de Guinée se conforment à cette tradition. Marie, à tout moment et partout, s'est montrée la servante du Seigneur. Une servante attentive, une servante soumise à la volonté de son maître. Elle pouvait donc dire à l'ange Gabriel qu'il me soit fait selon ta parole. L'Assomption désigne aussi le résumé du parcours du croyant. C'est le mystère de cette fête mariale qui met en valeur une dimension essentielle de la foi chrétienne. Marie, Vierge Immaculée, est un modèle qui doit inspirer les catholiques, a dit l'archevêque de Conakry en cette période électorale. La période des élections nous donne l'heureuse occasion de choisir des serviteurs pour notre pays. Et nous sommes convaincus que nous avons besoin de serviteurs qui réaliseront demain toutes les promesses qu'ils font à la population aujourd'hui. Célébrée avec moins d'enthousiasme que Noël ou Pâques, l'Assomption reste malgré tout une des plus grandes fêtes chrétiennes. Pour de nombreux catholiques, c'est une certitude de foi et le fruit de la résurrection du Christ qui entraîne dans l'espérance. La Vierge Marie est née immaculée, c'est-à-dire sans tache. Elle n'a pas connu de péché originel. Et par l'opération du Saint-Esprit, elle a donné naissance à Jésus-Christ. Et puis quand elle est morte, le dogme veut qu'elle soit montée avec son corps et son âme au ciel, que son corps n'a pas connu la corruption. C'est un modèle parce que dans sa vie, elle a tout accepté. C'est un modèle d'humilité. Qu'il me soit fait selon ta parole. C'est-à-dire, elle est prédisposée à accomplir tout ce que Dieu lui demande. Et pour les chrétiens, c'est très important d'imiter l'exemple d'humilité de Marie, essayer d'imiter sa sainteté. Voilà, c'est un grand jour aujourd'hui et c'est une des plus grandes fêtes fixes de la chrétienté pour les catholiques. Cette fête inspire en cette période électorale précisément dans notre pays beaucoup d'espérance car Marie est la femme de l'espérance. Cette femme humble, humaine comme vous et moi qui par son oui, sa fidélité, son humilité a accepté le projet de Dieu et a vécu toute sa vie dans le oui à son engagement. Et donc, à cause de cet engagement, Marie est aujourd'hui honorée, glorifiée, elle qui a porté le Fils de Dieu dans ses entrailles. En tant que président du groupe Maria, nous portons le nom de la Vierge Marie, le groupe Maria de l'Assomption de la cathédrale Sainte-Marie de Conakry. Nous ne pouvons que prier pour le pays, afin que la Vierge Marie intercède pour ce beau pays que nous aimons tous, pour qu'il y ait la paix, l'amour du prochain, le pardon, la tolérance et surtout que les Guinéens apprennent à s'accepter les uns les autres. Toutes les bonnes actions finissent par rejoindre le ciel. Vous savez, aujourd'hui, la Vierge Marie a été élevée en âme et corps au ciel. Alors, ce que cela m'inspire, c'est que chaque fois qu'on pose une bonne action, on est sûr d'être récompensé par Dieu. Et je crois que c'est ce que tous les Guinéens doivent faire partout où ils sont, dans les missions qui sont les leurs. Le mois saint du Ramadan suit son cours normal et le président de la République, président de la transition, le général Sekouba Konaté, pense aux fidèles musulmans. Il vient de mettre à leur disposition un important lot de vivres. La distribution a débuté ce matin même à la grande mosquée Faïsal. C'était en présence du secrétaire général aux affaires religieuses. Yaya Silla, explication. Un don de vivres aux personnes démunies en ce début du mois de carême est un acte de piété et de générosité de haute portée sociale et religieuse. Ce don est un geste du général d'armée Sekouba Konaté à l'endroit des fidèles musulmans déshérités de Guinée. La distribution de ce don a commencé ici dans la grande mosquée Faïsal de Conakry et se poursuivra dans les mosquées des 5 communes de la capitale. akon na kilifi umma wonno wumma dimbayeda wombira kulum kamen on songo de demfa
ana kame bama bara soto na hanna kame bama wombe few